est-ce que vous êtes pour ou contre l'instauration d'une consultation pour savoir si oui ou non il faut faire un référendum d'initiative citoyenne? Mais vous parlez de quoi là actuellement? De l'actualité actuelle? Je parle plutôt de l'actualité actuelle, ouais. Dépêche. Voici donc votre bulletin d'actualité actuelle sur Arte Radio.com. Ouais, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Alors, dans le Figaro du 9 janvier, un sondage Cevipof. Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel? En premier arrive lassitude, avec 32%, suivi de morosité, 31%. Il faut monter le pouvoir d'achat, à mon avis c'est ce qui est important, pour que les gens puissent acheter. Faut baisser le prix des gilets jaunes, voilà. Moi, je sais même pas de quoi acheter un gilet jaune. Après l'occupation de centaines de ronds-points, après des milliers de posts Facebook, après des manifestations insurrectionnelles, après la destruction de 60% des radars, après une porte de ministère défoncée, après plus de 1000 blessés graves par la police, après plus de 5000 arrestations et plus de 150 gilets jaunes en prison, dont le boxeur Christophe Détinger. Je ne suis pas d'extrême gauche, je ne suis pas d'extrême droite, je suis français, je suis fier d'être français. Après la suppression de la taxe sur le diesel, après la suppression des cotisations sociales sur les heures sup, après la suppression de la hausse de la CSG sur les retraités. Offre valable uniquement pour les retraités qui justifient de moins de 2000 € de revenus par mois. Cette semaine, pour sortir de la crise, Emmanuel Macron, le président de la République, a décidé de faire une newsletter. Waouh! Ah ouais, 6 pages quand même, hein. Chers Français, chers compatriotes, la France est un pays comme les autres, c'est égalitaire, libre, liberté, la nation. Comment ne pas éprouver la fierté d'être français? Bon. La colonisation, l'esclavage, crime contre l'humanité. La guerre d'Algérie, politique d'immigration et la discrimination à l'égard des Roms. Et la collaboration. Violence policière. Nicolas Sarkozy. Ok, bon, ça je vais aborder un grand débat national. Les impôts. Nous ne pouvons, quoi qu'il en soit, poursuivre les baisses d'impôts sans baisser le niveau global de notre dépense publique. Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité? Moi je suis fonctionnaire, honnêtement quand j'entends ça, honnêtement ils ont déjà bien supprimé beaucoup de choses, je vois pas trop ce qu'ils peuvent supprimer encore quoi. Vous travaillez dans quel service public du coup? Dans l'éducation nationale. Mais donc c'est un vieux service public, j'espère que c'est pas celui-là. Oui. Le Parisien, 10 janvier. C'est un écran de fumée. Le pari du grand débat. C'est une mystification. Le gouvernement mise sur cette consultation pour relancer le quinquennat et enrayer la colère des gilets jaunes. C'est un écran de fumée pour le gouvernement. C'est pour dire on est démocratie, on écoute la rue, mais c'est purement une escroquerie. Le grand débat, il est dans la rue. Le Parisien toujours. Tout le monde peut organiser un débat à condition de s'être inscrit au préalable sur le site granddébat.fr. Oh non, ça sert à rien. Ça sert à rien, monsieur. Donc pas d'idée à soumettre pour ce grand débat là? Si, il y a les jeunes que j'aimerais bien. Donner un logement à nos jeunes. Ouest France, 7 janvier. Paris, 200 sans-abri expulsés d'un immeuble vide. Je vis dehors là avec mon sac. C'est normal, ils m'ont coupé mon chômage. J'avais le droit à 36 mois, ils me l'ont laissé 18 mois, ils me l'ont coupé. Et là, ils m'ont dit d'aller faire le RMI. Moi, c'est pas le RMI que je veux, avec tout le respect que je leur dois. C'est travailler. C'est travailler, le travail. Même n'importe quoi, mais travailler. En vrai, on veut pas travailler, on veut de la thune. Maintenant, c'est non. Oui. C'est le... Alors, Le Monde, 15 janvier. Macron refuse de revenir sur ses réformes et met l'accent sur la baisse de la dépense publique. Moi, je vais au secours, là, rue Pailleron, là. Je suis habillée tout par ça. Mais je m'en fous, même avec ma pension. C'est bien là, c'est bien ce que vous avez là comme vêtements. Et je suis toute contente d'y faire. Parce qu'on me dit, oh il est joli ton manteau. Eh ben 10 €, allez, Par faites contre comme la moi. capuche, c'est quoi? C'est du synthétique? Oh moi j'ai pas regardé. C'est du phoque? Je m'en fous, j'en sais rien ce que c'est. Et pendant ce temps-là, Le Monde, 8 janvier. Édouard Philippe a annoncé vouloir adapter une loi nouvelle qui permettrait de sanctionner ceux qui ne respectent pas l'obligation de déclaration préalable à un rassemblement. Préfecture du Rhône, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour savoir comment faire pour déclarer un rassemblement. Alors, un rassemblement, c'est un rassemblement de quoi? C'est avec des amis, on va aller au cinéma sur la séance de 20h vendredi. Je pense qu'on va se donner rendez-vous vers 19h30, donc on risque d'être quand même 5-6 sur le trottoir à attendre, peut-être à fumer des clopes. Puis ensuite on va rentrer pour la séance. Je voulais savoir s'il fallait faire une déclaration ou... Alors, pour patienter, je vais vous passer directement au niveau du cabinet du préfet. Un instant, merci. Merci. Voilà, moi j'ai pas mangé depuis 2 jours.
je ne vais pas voler, je ne vais pas casser. Non, je pourrais pourtant. Oui, Hein. oui, bien Malheureusement, sûr. j'ai 11 ans de prison derrière Voilà. moi. Mais si maintenant ces gens-là, ce gouvernement, ils nous font comprendre, Mais il y a pas que restez le chez vous, gouvernement, il y a que démerdez-vous, les gens aussi comme nous. moi, je vais aller voler maintenant. Et quand je vous dis que je vais aller voler, je vais c'est vraiment la aller haine, voler. c'est- Mais oui, mais madame, moi j'en ai marre de demander à des gens comment ça se fait qu'ils mettent des gens, des tocards au gouvernement. Non, sérieux, c'est pas normal de voir des gens en 2018 Ça fait plaisir avec parce ce que qu'on la peut France. s'exprimer, là. Je vais vous dire une chose, vous savez que la France c'est la Guyane. Vous savez que si elle voudrait, elle défriche. Défricher, ça veut dire couper des arbres, c'est hein, trop fatigant. en faire un terrain, amener déjà tous les migrants qui ne peuvent pas y trouver, monter veulent des. pas y monter aller. On leur demande pas la vie aux migrants. Ah. Tu veux aller en Europe? Oui. Alors, Bon, on bah tu s'arrête passes parce 6 que- mois en Guyane. Ouais. Tu passes un bilan de propreté, un bilan Ah, moi, je de suis bien bien se d'accord tenir. avec vous, vous avez Oui, non, raison, mais c'est ça, madame. L'Humanité, 14 janvier. Au centre de rétention de Vincennes, le mouvement de grève de la faim touche désormais une centaine d'étrangers. Tous dénoncent des violences policières et leurs conditions de vie. Le monsieur, là, Il y a le monsieur. il a raison quand même quand il dit des choses, parce qu'on voit des gens quand même malheureux et ils vont rien. Quand ils demandent, ils ont droit à Mais rien. envoyer les migrants en Guyane, c'est pas super, non? Où il y a du terrain. Moi, vous savez, j'aurais bien aimé. J'ai jamais voyagé de ma vie, j'ai jamais pris l'avion. Pour ou contre envoyer les migrants défricher la Guyane et la mamie dans un charter? Votez sur granddébat.gouv.fr. Oui, alors, monsieur, je viens de vous renseigner, donc c'est tout bon. Vous avez le droit de rester devant, à fumer vos cigarettes. Hein. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur, Super. au revoir. Arte Radio.